Mesdames, Messieurs, bonjour. Je dis, n'a pas parlé d'une question qui est assez intéressante, c'est une question d'argent, question de fortune, de pauvreté et puis de richesse de peuple haïtien, ok? Nous toujours les Haïtiens sont en Haïti surtout sont série de monde qui appelait des plaintes tout le temps. Yo pauvre, yo malheureux, yo pas gain l'argent, yo pas gain moyen, yo pas gain ci, yo pas gain ça, ok? Mais si on moun vit dans un pays étranger, où est ça blanc a fait la caille avec rien, ou que haïtiens sont qui riches extrêmement riches et puis qu'on y a là qui a inventé la misère pour peut-être parler. Parce que normalement, sous bien regarder misère peut-être haïtien c'est dans tête les commencer d'abord. Ensuite, les créer conditions pour le capable vraiment réaliser misère que le réaliser dans tête là. Pour raison me dit ça, c'est que nous-mêmes, nous remarquons que John la caille, c'est bagaille qui chè. Et puis, nous décrétons que son seul côté, dans le monde entier, que John ça, c'est en Haïti. Parce que tout bas haïtien, c'est toujours en Haïti seulement qu'il existe, il ne pas exister encore ailleurs. C'est peut-être ça, tout, haïtien, tout, c'est mon seul côté, il existe, c'est en Haïti. Vous voyez? John, il y a vendu John Tico John crasé avec roche là-dedans, et avec paille, avec la boule là-dedans, il va payer sa tête nègre. Pour quelle raison? C'est parce que dit John, il n'est pas capable de faire pousser pièce de l'autre côté que l'aile veut lever, en bon pied bois veut lever pour qu'on te parle. Eh bien, je ne sais pas quoi c'est vrai. John, tout simplement, c'est parce que moun yo gon niveau que yo pas yé, gon niveau de connaissance que yo pas rien qui fait que yo pas capable non seulement reproduire régulièrement 2-3 fois par année en grande quantité, même gens que fait ça de l'autre côté, mais yo pas gagné diversité, c'est-à-dire yo pas gagné en pile l'autre qualité John que tout l'autre monde gagne, l'autre pays gagne la caillou. Par exemple, il y a John au Japon, en Chine, monde ça une série de gros John qui grosse pâte main qui a mangé. En Haïti, on l'a parce que pas oublier que dans John on gagne des John qui venimeux, gagne qui vénéneux, gagne poison, gagne pas poison. Mais c'est pas un problème ça. Yo bay coup, ça prend en demi-journée ou apprendre à faire ça. Ou apprendre ça John. On a ouais, comment on t'y élève l'école, on t'y jeune, dans le quartier la Kaeli, dans un petit dépôt, la Kaeli, côté que la cultiver John pour le vendre, pour le fruit, pour le vendre, pour le faire corbler. M'a demandé pour quelle raison la Kaeli, nous, on les appelé des plaintes tout le temps, pour tout cas de bagage, nous pas chercher moyen, créer une industrie par nous tout, même genre. C'est même gens que nous t'as fait l'acman, fait une série de bagages York, fait une série de l'autre, on paquet de l'autre produit avec mango, etc. que nous gagnons au lieu de jeter. Mais nous plutôt plaignons. On regarde ça. Les champignons, on les trouve en épicerie, en forêt ou dans un quartier près de chez vous. C'est un produit qui est tellement beau, qui est tellement unique. J'aime ceux qui sont croquants. Mais vraiment, la texture, ça fond dans la bouche. Bienvenue dans le monde merveilleux des champignons urbains. J'ai deux préférés en ce moment. Là. Les enoki orange, les piopinos, c'est vraiment c'est un coup de cœur, ces champignons-là. La texture, la saveur, c'est sans hallucinant. Il y a actuellement un grand engouement pour les champignonnières en milieu urbain. Le chef Michael Loyer et l'un de ceux qui se sont lancés dans l'aventure. C'est d'aller créer un marché qui n'existait pas nécessairement à Montréal. Connais-tu les autres producteurs de champignons urbains? On se connaît tous. Ouais. On se parle tous. On s'entraide. Pourquoi ça s'appelle les 400 pieds? Les 400 pieds de champignons, ça a commencé dans un local de 400 pieds carrés. On a grandi, donc maintenant on est rendu sur 2500 pieds carrés. Ils sont tous différents, ils sont tous super bons. Mes préférés, les King, je dirais, puis Opino, puis les Chimichi. Chez Champignon, implanté en plein quartier résidentiel à Laval, on sent aussi un grand vent d'enthousiasme. Moi, c'est Peter Wetlaufer. Moi, c'est Annie Fournier. Brandon et William sont propriétaires de Champignons avec nous.
Là, lui est arrivé à une journée puis il a dit hey, mon amour, on va faire pousser des champignons. J'ai dit, t'es-tu tombé sur la tête? Alors, ça a commencé dans le garage au début. Qu'est-ce que c'est tous ces bâtiments-là? L'ancien gazebo qui est devenu salle de production, Laboratoire. puis stérilisation des sacs, c'est les premières étapes. Après ça, on transfère ça dans l'incubation. Ça, c'est la production de samedi passé. Il y a à peu près 8 sortes de pleurotes ici qui sont prêtes Inoki et King. Ça prend de l'équipement. Tout ça, c'était pas très accessible au Québec. Il fallait fouiller longtemps parfois pour trouver des bonnes souches, le bon équipement, les bonnes techniques pour pouvoir être efficace, en fait. Les champignons, ça pousse surtout ce qui est fait de cellulose. Ça pousse dans des milieux où la moisissure est parfaite aussi. Un environnement propre et stérile, bien ventilé, c'est une priorité chez les producteurs de champignons urbains. Principalement, on part d'un champignon frais. Puis on va l'intégrer sur un morceau d'agar-agar. On remplit des sacs avec notre substrat sec. Le substrat peut être composé de granules de bois, d'écale de soya ou d'autres matières végétales. On l'hydrate, on va le stériliser, on va inoculer notre substrat. Il va incuber 3 semaines à 2 mois à 3 mois. Par après, on va perforer des trous dans nos sacs, puis on va les intégrer dans nos chambres de culture. Là, on va faire 2 à 5 récoltes par bloc sur un cycle de plusieurs semaines. On a le inoki doré, on a le shimiji ou le beach, des king oyster ou des pleurotes rois, des piopino. Champignon a maintenant 16 variétés de champignons. C'est quoi la différence entre vos pleurotes et celles qu'on trouve à l'épicerie? La fraîcheur, La fraîcheur. Hein? définitivement. Ça se peut que les pleurotes de l'épicerie ils ont déjà une semaine. Moi, je vends même pas de champignons après 2-3 jours. Est-ce que ceux-là goûtent fort? Ça goûte pas nécessairement plus fort. Ils ont tous vraiment un profil en bouche qui est complètement différent de ce qu'on va manger sur un champignon de Paris. Cuire un champignon, c'est simple. On prend les champignons Black Pearl, on va les couper simplement en deux puis faire un gros pavé. Ça prend une poêle, idéalement en fonte. Une huile qui a un haut taux de fumaison. Donc on commence pas avec le beurre, on commence pas avec de l'huile d'olive, on va la brûler. Canola, Végétal, gras de canard, beurre clarifié. Donc c'est tous des gras qui vont pas nécessairement brûler. Si le feu est pas assez fort aussi dans la poêle, les champignons vont cracher leur roux un peu plus, puis on va jamais aller chercher une belle coloration. Les hydres hérissons ou crinières de lion, c'est vraiment une grosse boule blanche qui a l'air un peu d'un chou-fleur. C'est excessivement viandeux. On va faire un gros pavé, donc un steak. Les pleurotes bleues, c'est bien craquant après la cuisson, c'est plus forestier. Paulette à disperse, donc un super de beau champignon. Il se mange de la tête aux pieds. On va tout simplement les poêler, vraiment juste avec un peu de sel en fin de cuisson. Ça reste super craquant, ça a vraiment un arôme de noisette torréfiée. Ce champignon délicat avec des notes boisées est l'hymne coral. Le moins qu'on bouge un champignon, le mieux que c'est. On va aller chercher une super de belle coloration, donc c'est bien doré. On va les brasser une fois. Après 2-3 minutes de cuisson, on va recommencer le processus. Quand on a 2 beaux côtés bien colorés, on va diminuer le feu. On va ajouter notre noisette de beurre. On va laisser le beurre légèrement brunir, bien nacrer nos champignons. On met le sel à la fin, parce que si on met le sel au début, ils vont tout dégorger leur eau. Puis après ça, on éteint le feu, on peut déglacer avec du fond de veau, du vin blanc, de la bière, ce qu'on veut. On peut finir avec un peu d'huile d'olive si on veut pas manger de beurre. Puis on met des aromates, échalotes, ciboulette, ail. Puis dedans, on a vraiment une bonne poêlée de champignons. Champignons, c'est bien, non, Lévina? Et quand on vient? On a les pieds au pinot ici, si tu veux goûter. Ah oui, c'est ceux-là qui ont une texture... Comme un pétanque. Ah, c'est fou. C'est vraiment très bon. Quelle belle découverte. Ça vaut la peine de faire 400 pas pour aller les chercher. Exactement. Donc, nous voyons que nous avons une folie malheureuse, nous avons une folie pauvre. Parce que toute possibilité est là. Pas de nécessité pour gagner toute bonne gang ça. Si par exemple tu gagnes un accompagnement, le gouvernement te comprend comment pour intégrer tout le monde dans la société.
pour te gagner comme c'est en série de par la mairie, par la voie de la mairie, pour te gagner en série de développement qui fait par quartier. Et on doit ouais tout chaque quartier ta doit gagner spécialité par yo. On a sorti dans tel quartier pour aller dans tel quartier pour aller prendre telle spécialité. Et ça va mon travail, ça va mon occupation, ça va yo fierté et ça va yo tout le sens de l'ordre urbain. Donc c'est ça que nous-mêmes nous besoin dans la société pour éviter toute bande dégringolade de ça qui a passé là des groupes de gangs parce que ouais regardez gangs yo toujours dit dans quartier pas l'hôpital, dans quartier pas l'école, dans quartier pas ci pas ça. Bon, c'est pas rôle yo parce qu'il faut permettre au gouvernement tout jouer rôle li. Et souvent ce qu'on appelle tout et une série de l'ordre ou pas capable de mettre l'école côté comme si on dit que villa pas désigné pour ça. Mais malheureusement en Haïti ou pas gagne aucun bagage ça comment ça relève encore ça relève zonage pas un zonage parce que ou pas capable une série de bagages qu'on pas capable établi dans une série de quartiers pas fait pour ça. C'est pourquoi dans les pays étrangers, on a une zone industrielle, on a une zone commerciale, et pour une zone résidentielle, on a une zone médicale. Chaque côté a fait par eux. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est peut-être ça me dit que c'est pas rôle monsieur yo n'est qui gagne yo pour y a plus de il a fait l'hôpital, il a fait ci, il a fait ça. Yo par contre comment zonage là est. Et le problème c'est que le gouvernement pas jamais ba moun yo possibilité pour comment une ville fonctionner. Parce que mon en Haïti, yo bâti n'importe comment, n'importe qui gens. Hein? Yo, des fois, même si dans la rue, yo bâti. Alors que dans les pays étrangers, pays qui ont l'autre discipline, ou après, mon en vend, même les pensées à bâti quoi que ce soit, faut la demander. On permis. C'est permis pour déterminer qui hauteur carré là. Parce que tout quartier, pas de droit, même une série de hauteur, car la pas de droit venir, une série de grosseur, tout car la pas de droit gagner. Est-ce qu'on a un conseil de matériaux ou pas qu'on a utilisé dans certains cas et dans certains quartiers. Donc, bah, ça, nous pas gagné. Question de développement, c'est pas si jouet lié. Son bagay qui, Jean ou la libelle, n'est pas facile. C'est même pas ça qui a passé là avec la question de constitution. C'est même pas ça qui a passé à la constitution. Pas parce que, bah, là, écrit dans la constitution, hein, et puis c'est comme ça pour l'appliquer. Oubliez ça. Et puis, c'est pas parce que, bah, elle a pas écrit dans la constitution, hein, et que ou pas capable d'appliquer, c'est pas comme ça. Donc c'est là de l'interprétation de la Constitution et puis l'esprit constitutionnel. Ça c'est un bail qui est très important. Bon, eh bien après t'es là parce qu'on est dépassé temps.